L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère d'Éric Prince. Le titre du livre, Le baptême dans le Saint-Esprit. Nous sommes à la deuxième partie, chapitre 5, la deuxième partie, la révélation, la parole de Dieu. Chapitre 5, la révélation de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide, nous console et répond à nos besoins d'une manière très spécifique. Nous allons voir la première de ces manières qui est celle de la révélation, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui révèle et qui interprète la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 14, versets 25 à 26, Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, en parenthèse, conseiller, paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverrait en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Deux des fonctions du Saint-Esprit sont mentionnées dans le verset 26 et sont importantes. Il doit rappeler et il doit enseigner. Il devait rappeler aux disciples tout ce que Jésus leur avait déjà dit. Je le comprends comme signifiant que le récit des apôtres dans le Nouveau Testament n'est pas sujet aux faiblesses de la mémoire humaine, mais il est inspiré par le Saint-Esprit. Les disciples ne se sont peut-être pas souvenus de manière très précise de certaines choses, mais ce dont ils devaient se souvenir, le Saint-Esprit lui-même le leur a remis en mémoire. Toutefois, il ne s'est pas seulement occupé du passé, il s'est aussi chargé du futur. Il leur a enseigné tout ce qu'ils devaient savoir. C'est aussi vrai pour nous aujourd'hui. Il est notre enseignant actuel. Ici-bas, Jésus était le grand enseignant de son époque lors de son passage sur terre. À présent, il a passé la main au Saint-Esprit, son représentant personnel. Tout ce que nous devons savoir sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous l'enseigner. Cela a placé les disciples au même niveau que les prophètes de l'Ancien Testament. À propos des prophètes, Pierre nous dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » La précision et l'autorité des prophètes de l'Ancien Testament étaient celles du Saint-Esprit en personne. Il était responsable de ce qu'ils disaient, car il reposait sur eux. Il les a inspirés et les a portés. C'est également vrai pour les récits du Nouveau Testament. Jésus s'est assuré que le Saint-Esprit rappelle aux disciples tout ce qu'il avait dit et leur enseigne tout ce qu'il leur restait à apprendre. Le Saint-Esprit est le véritable auteur de toute la parole, l'Ancien et le Nouveau Testament réunis. Paul le déclare très clairement dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est insufflée par Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Une autre traduction utilise le mot inspiré. Inspiré ou insufflé par Dieu indique l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui a insufflé toute la parole en se servant du canal humain par lequel elle nous est parvenue. La provision parfaite de Dieu à notre égard me réjouit le cœur. Le Saint-Esprit est l'auteur de la parole et il en est également notre enseignant personnel. L'auteur lui-même devient donc l'interprète du livre. Qui pourrait jamais mieux interpréter un livre que celui qu'il a lui-même écrit? J'ai personnellement écrit plus d'une vingtaine de livres. Quelquefois, j'entends d'autres personnes interpréter mes livres et souvent, elles le font très bien. Mais je pense toujours, vous avez oublié cela ou bien vous n'avez pas tout à fait compris cela. En ce qui concerne notre sujet, le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la parole, en est aussi l'interprète. Il n'oublie rien. Il a tout compris. Si nous pouvons l'écouter et recevoir de lui, nous connaîtrons ce que la parole a réellement à nous dire. La révélation de la parole a eu lieu. La révélation de la parole
a eu un effet immédiat le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, les incroyants ont cru qu'ils étaient ivres. Pierre s'est alors levé et a dit: ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, en parenthèse, Actes chapitre 2, versets 15 à 16. Jusqu'à ce moment, Pierre n'avait aucune idée de ce que voulait dire la prophétie de Joël. En fait, il avait une compréhension très limitée de l'enseignement même de Jésus. Au moment où le Saint-Esprit est venu, le sens de la Bible lui est devenu tout à fait clair. D'une manière nouvelle, parce que l'auteur en était devenu son interprète. C'est la même chose pour l'apôtre Paul. Il avait persécuté l'Église et rejeté les paroles de Jésus. Nous lisons dans Actes chapitre 9, verset 17, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, en parenthèse, où se trouvait Paul, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Immédiatement après cela, Paul a commencé à prêcher dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu, concept même qu'il avait nié. Dès le moment où le Saint-Esprit était entré en lui, sa compréhension était devenue tout à fait différente. Cela a été comme le passage de l'obscurité à la lumière. Cela n'a pas été une transformation graduelle, mais pratiquement instantanée, parce que le Saint-Esprit, l'enseignant, l'auteur de la parole, était en Paul. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit en tant qu'interprète et révélateur de la parole de Dieu, nous devons garder en mémoire que non seulement la Bible est la parole de Dieu, mais également que Jésus est appelé parole de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 1. Nous lisons à propos de Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il est appelé la parole à 3 reprises dans ce verset. Jean chapitre 1, verset 14 déclare: Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La Bible, les Saintes Écritures, sont la parole écrite de Dieu et Jésus est la parole personnelle de Dieu. Bien entendu, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont en totale harmonie. Non seulement le Saint-Esprit révèle et interprète la parole écrite de Dieu, mais il révèle et interprète la parole personnelle de Dieu, Jésus. Voici ce que dit Jésus à propos du Saint-Esprit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. En parenthèse, Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Le verset 12 nous dit que Jésus n'a pas tenté d'aborder tous les sujets parce qu'il avait confiance dans le Saint-Esprit et qu'il savait que celui-ci allait venir. Puis il explique ce que le Saint-Esprit ferait lorsqu'il viendrait. Le Saint-Esprit prend ce qui appartient à Jésus et nous le fait connaître. Il glorifie Jésus pour nous. Il révèle Jésus dans toute sa gloire, dans sa totalité. Chaque aspect, la nature, du caractère et du ministère de Jésus nous est révélé par le Saint-Esprit. Il est fort intéressant de noter, une fois que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte à Jérusalem, ils n'ont plus jamais eu de doute quant à l'endroit où se trouvait Jésus. Ils savaient qu'il était arrivé glorieusement à la droite de Dieu. Le Saint-Esprit avait glorifié Jésus dans les disciples. Il avait pris ce qui était au Christ dans la parole
dans leur mémoire et dans leur contact avec Jésus. Et il l'avait révélé aux disciples. Le verset 12 nous dit que Jésus n'a pas tenté d'aborder tous les sujets parce qu'il avait confiance dans le Saint-Esprit et qu'il savait que celui-ci allait venir. Puis il explique ce que le Saint-Esprit fera lorsqu'il viendra. Le Saint-Esprit prend ce qui appartient à Jésus et nous le fait connaître. Il glorifie Jésus pour nous. Il révèle Jésus dans toute sa gloire, dans sa totalité. Chaque aspect de la nature, du caractère et du ministère de Jésus nous est révélé par le Saint-Esprit. Il est fort intéressant de noter qu'une fois que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte à Jérusalem, ils n'ont plus jamais eu de doute quant à l'endroit où se trouvait Jésus. Ils savaient qu'il était arrivé glorieusement à la droite de Dieu, Le Saint-Esprit avait glorifié Jésus pour les disciples. Il avait pris ce qui était au Christ dans la parole, dans leur mémoire et dans leur contact avec Jésus, et il l'avait révélé aux disciples. Le Saint-Esprit révèle et glorifie Jésus. Il administre aussi la totalité des biens du Père et du Fils, parce que tout ce qui appartient au Père, il l'a donné au Fils, et que tout ce qui appartient au Fils, le Saint-Esprit en est l'administrateur. Il n'est pas étonnant que nous ne soyons pas orphelins, puisqu'il est notre administrateur et que tous les biens de Dieu sont à sa disposition. Fin du chapitre 5, fin du chapitre 5.